les édulcorants font partie des additifs alimentaires. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'un additif alimentaire ne peut pas être mis sur le marché s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation très stricte de sa sécurité sanitaire. Donc on va regarder par exemple en amont si un édulcorant n'entraîne pas d'allergie alimentaire, s'il n'entraîne pas d'effets indésirables de consommation, s'il n'entraîne pas de cancer, de maladies dégénératives ou autres. Donc une fois qu'un édulcorant est mis sur le marché, ça veut dire qu'il a déjà été étudié sur le plan scientifique et sur le plan sanitaire et qu'il n'y a pas de danger pour la consommation humaine. Par exemple, au niveau international, on est à le GECFA, c'est le comité mixte des experts dédié aux additifs alimentaires, qui est commun à la FAO et à l'OMS. Et pour la France, par exemple, c'est l'Europe, donc c'est l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, l'EFSA, qui est consultée pour étudier toutes les études qui sont mises en place sur les édulcorants avant de donner un avis positif ou pas pour l'autorisation de mise sur le marché. Ces agences fixent ce qu'on appelle une DJA. Donc la DJA, ça veut dire dose journalière admissible. Ça représente en fait la quantité qu'on peut théoriquement consommer chaque jour de notre vie, pendant toute notre vie, sans qu'il y ait de risque pour notre santé. Et on sait qu'avec cette quantité consommée chaque jour, il n'y a pas d'effet secondaire pour la consommation humaine. La DJA de l'aspartame, par exemple, a été fixée à 40 mg par kilo de poids par jour. Donc pour une personne de 60 kg, par exemple, ça fait 2400 mg par jour. Et 2400 mg d'aspartame par jour, ça fait l'équivalent de 280 sucrètes ou l'équivalent de 30 canettes de 33 centilitres de soda light par jour. Donc on voit bien qu'effectivement, ce sont des quantités qui ne sont pas réalistes par rapport à nos consommations habituelles. Et ce qui est très rassurant, c'est qu'on a des consommations, notamment en Europe, qui sont très très faibles par rapport à la DJA, même chez les enfants et chez les personnes diabétiques, puisque ce sont les personnes diabétiques qui sont les plus gros consommateurs d'édulcorants. Les édulcorants ne sont pas des molécules glucidiques, ce ne sont pas des sucres, donc du coup, ils ne perturbent pas le diabète. Du coup, ils n'ont pas d'impact sur la glycémie, sur le taux de sucre dans le sang. Et en plus, les édulcorants n'ont pas d'impact sur la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone qui normalement régule le taux de sucre dans le sang. Ce qui veut dire que les personnes diabétiques peuvent consommer des édulcorants sans problème, sans impact sur leur maladie. Ça ne veut pas dire que les édulcorants peuvent guérir un diabète. Mais par contre, ça permet aux personnes diabétiques d'avoir un choix d'aliments et de boissons plus important, puisque du coup, elles peuvent consommer des produits avec un goût sucré sans avoir les inconvénients du sucre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport de sucre et il n'y a pas de modification de leur glycémie. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit, comme les édulcorants aident à limiter l'apport en sucre, donc l'apport en calories, peut-être qu'ils vont aider à perdre du poids. Et peut-être que ça va être des molécules miracles qui vont aider à maigrir. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, sinon ça se saurait, ce ne sont pas des molécules magiques pour perdre du poids. Et il y a des études qui sont des études d'observation, donc qui sont des études scientifiques très peu fiables, il faut le noter, qui ont levé des doutes sur les édulcorants, parce que ces études montraient que les personnes en surpoids ou obèses consommaient plus d'édulcorants que les autres. Le problème de ces études, c'est que comme ce sont des études d'observation, ce ne sont pas des études de cause à effet. Et donc elles doivent être interprétées avec prudence parce qu'en général, il y a une causalité inverse. C'est-à-dire que les personnes obèses, en général, consomment plus d'édulcorants que les autres, mais ça ne veut pas dire que les édulcorants sont responsables de leur obésité. En revanche, les études scientifiques solides, qui sont les études d'intervention, donc notamment les essais contrôlés randomisés, qui sont les études les plus fiables, ont montré que le fait de remplacer le sucre dans leur alimentation par des édulcorants leur permet de perdre du poids d'une manière significative. Par rapport à ça, il y a de nouveaux essais scientifiques qui ont été publiés et présentés, notamment dans le cadre du Congrès européen de l'obésité, et qui ont montré que non seulement ils aident à perdre du poids d'une manière significative, mais qu'en plus, ils aident à stabiliser la perte de poids sur le long terme, puisque là, il y a des essais qui ont été faits et qui ont montré la stabilisation du poids à hauteur de 1 année. Donc, ce sont des essais très intéressants, puisque c'est vrai que souvent, quand on perd du poids, le plus difficile après, c'est de maintenir cette perte de poids. Ce qui est très intéressant en tout cas avec les édulcorants, c'est qu'ils apportent un goût sucré et que les études physiologiques
ont prouvé que ce goût sucré permet de satisfaire notre besoin et notre appétit pour le goût sucré. Et donc quand on consomme des produits avec édulcorants, ça ne stimule pas l'appétit derrière, donc on ne va pas spécifiquement avoir plus faim derrière, et ça ne va pas éveiller l'appétit pour le goût sucré. Justement, c'est parce que les édulcorants permettent de conserver le plaisir du goût sucré sans l'apport de sucre et sans l'apport de calories, que ça permet de tenir un régime plus longtemps, parce qu'il n'y a pas de frustration au niveau du plaisir alimentaire. Le premier domaine dans lequel les édulcorants jouent un rôle majeur, en fait, qui est quasiment un rôle de santé publique internationale, c'est au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Parce qu'effectivement, les édulcorants ne sont pas des glucides, ce sont des molécules qui ne sont pas fermentescibles. Donc comme les édulcorants ne sont pas fermentés par les bactéries au niveau buccal, il n'y a pas de risque de carie dentaire. Donc qui dit pas de risque de carie, dit protection pour la santé dentaire. C'est sûr que par rapport à nos patients, il faut surtout les rassurer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils vont consommer une sucrète ou une boisson avec édulcorant de temps en temps qu'il y aura un risque pour la santé. Au niveau sécurité sanitaire, par rapport aux quantités qui sont habituellement consommées dans l'alimentation humaine, il n'y a aucun risque de consommation avec l'ensemble des édulcorants intenses qui sont actuellement autorisés en Europe. En ce qui concerne par contre les intérêts santé, bien sûr il y a un intérêt indéniable des édulcorants par rapport à l'hygiène bucco-dentaire, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite, les édulcorants peuvent être une aide pour la perte de poids ou pour accompagner des patients diabétiques par exemple. Par rapport à ça, bien évidemment, ce ne sont pas des molécules miracles, ce ne sont pas des molécules qui vont guérir un diabète ou ce ne sont pas des molécules qui vont aider à perdre 10 kilos en 2 semaines, par exemple. Mais les édulcorants font partie des outils qui sont à notre disposition en tant que professionnels de santé pour, au cas par cas, aider nos patients. Chez des personnes qui ne consomment habituellement pas beaucoup de produits sucrés, il n'y a aucun intérêt, par exemple, à leur proposer de remplacer le sucre par des édulcorants. Mais par contre, pour des personnes qui ont habituellement une alimentation très importante en sucre ajouté et qui sont des personnes en surpoids ou obèses et ou avec des problèmes métaboliques type diabète, cholestérol ou autre, il peut y avoir un vrai intérêt à faire appel aux édulcorants pour remplacer le sucre dans leur alimentation.